إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit bi'idnillahi ta'ala ou bi'aunillah azza wa jal l'explication de cette série qu'on aurait pu intituler également Fiqhul Usra, c'est-à-dire la jurisprudence de la famille, mais qui est encore plus générale que la jurisprudence parce qu'on va aborder plusieurs termes qu'on a intitulé l'ornement précieux des époux vertueux. On a parlé dans les cours précédents de tout ce qui est en relation avec les préliminaires du zawaj, du mariage, et on a vu comment l'islam a incité au mariage. Et on a vu comment le mariage est considéré dans l'islam. Et on a vu également des règles en relation avec la jurisprudence, et notamment lorsqu'on a parlé du choix de la femme, et également lorsqu'on a parlé de ahkam al-khitbah. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va faire une parenthèse pour celui donc qui va se marier et qui veut bien entendu, de par ce mariage, concrétiser la moitié de sa religion, comme on l'a vu dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui veut donc par là que son zawaj yakun najihan, c'est-à-dire un mariage qui va être réussi. Et on a vu, et on insiste sur ça, parce que c'est le point et l'élément primordial qui doit être pris en compte par celui qui commence dans ce chemin. C'est que la personne veut, par le mariage, se protéger, et qui veut donc par là concrétiser l'adoration d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons. Et ça, on a vu tous les aspects que cela comprenait. Donc la personne, elle doit être sincère, très sincère, avant qu'elle se marie, que son intention soit de suivre les fondements islamiques qui reposent bien entendu sur le Coran, sur la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est-à-dire prendre les salafs, les prédécesseurs comme exemple dans tout cela, dans tout ce qui est en apport au mariage, comme on les prend en exemple dans toutes les choses qui sont en relation avec la religion, avec l'adoration, et les choses de la vie courante et de manière générale, parce que ce sont pour nous des modèles. Et donc à plus forte raison, le mariage qui va représenter la moitié de la religion de la personne. Sachant donc que l'élément donc essentiel c'est le din, c'est la religion, et que par là, notre intention c'est de concrétiser cela, et donc bien entendu cela va engendrer la recherche de la sœur ou du frère qui va donc correspondre à ce critère fondamental qui est le din, la religion. Mais des questions qu'on pourrait se poser, ou plutôt la personne qui veut réellement réussir donc dans son mariage, an yakun zawaj najihan, comme on l'a dit, qu'il se pose aussi d'autres questions. Car demain, lorsqu'il se sera marié, il va vivre avec une personne tous les jours. Il va partager avec cette personne toutes les choses de la vie. Et à partir de là, des questions qu'on peut se poser, qui vont être en nous-mêmes des préliminaires à pouvoir donc assurer un mariage qui va être najih, qui va être réussi. Et c'est se dire, avant donc de commencer de partager la vie avec cette personne-là, son époux, c'est que tu te dises, ya Abdullah,
est-ce que tu vas donner de l'importance à rendre heureux la personne que tu aimes ou que tu vas aimer? Et est-ce que tu ressens le désir de l'aider dans l'accomplissement des choses qu'il ou qu'elle aime faire? Bien entendu, fil halal, dans les licites. Ou alors, au contraire, déjà, l'intention et le désir, c'est l'importance et le bonheur de sa propre personne, en attendant tout de son compagnon ou de sa compagne. C'est une question qu'il faut se poser avant le mariage, et avant donc de partager sa vie avec cette personne. Et également la question qui se pose, ou que tu peux te poser, est-ce que tu ressens l'envie constante de régler les problèmes qui vont subvenir, qui vont advenir? Ça c'est obligatoire. C'est-à-dire les problèmes, les différends, les accrochages, les mésententes qu'il va y avoir entre les deux époux. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu as déjà l'envie de régler cela et d'être à la hauteur devant ces problèmes-là et de les résoudre, bien entendu, en revenant au Coran et à la Sunna et au minhaj, c'est-à-dire la méthode des pieux prédécesseurs dans leur vie? Ou alors est-ce que tu vas donner le plus d'importance, ou ton intention déjà avant le mariage c'est de donner le plus d'importance à attester l'authenticité de ta prise de position lors d'un désaccord qui va donc naître entre le couple? Ou alors au contraire, que tu vas donner le plus d'importance et attacher le plus d'importance à l'harmonie, la vie du couple et sa préservation? Et est-ce que tu es prêt également, ya Abdullah, à penser de la manière suivante: nous, pas je, mais nous. Et également, dès maintenant, est-ce que tes projets futurs sont-ils basés sur l'association, c'est-à-dire al-musharaka, le partage, al-tabadul, bayna zawjain, ou non? Es-tu prêt et décidé à discuter donc mutuellement des projets et des espoirs? Et bien entendu, il faudra mettre des objectifs et des buts qui vont, eux, bien entendu, reposer sur la concrétisation de l'adoration d'Allah et la recherche de son agrément. Et Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. C'est-à-dire que je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça c'est le but. Ça c'est le but de l'être humain. Donc à travers ce mariage-là, il doit concrétiser derrière cela, ou par cela, cet objectif fondamental et suprême. Et lorsqu'on regarde maqasid al-sharia, c'est-à-dire lorsqu'on regarde les buts et les objectifs de cette religion, on s'aperçoit que cette religion, cette noble religion qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur son prophète Muhammad ibn Abdillah salawatullah wa salamun alayhi, elle incite et elle invite la personne à aimer pour son prochain ce qu'elle aime pour elle-même dans leur religion, c'est-à-dire dans le dîn et de manière générale. Et lorsqu'on revient au verset du Coran, un des versets du Coran qui est descendu sur, ou qui a été la cause, sa descente était la cause d'une histoire qui est survenue avec les compagnons, et plus précisément un compagnon qui s'appelle Abu Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala an, et qui est le verset suivant fi surat al-Hashr, qui est le numéro 9. يقول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dans ce verset, d'où le sens, ou la signification, ou la traduction du sens est la suivante: et qui les préfère à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui ont réussi. Ce verset-là, il est descendu
par rapport à un sahabi, comme on a dit, qui est Abu Talha. Et cette histoire-là, elle était rapportée par l'imam al-Bukhari dans son authentique et d'autres. Lorsque une personne, un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en état de famine, affamé, et qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait quelque chose à lui donner. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a envoyé à ses femmes pour voir si elles avaient de la nourriture, une chose à lui donner. Il est revenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans rien, car il n'avait rien à lui donner. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les sahaba, devant ceux qui étaient présents ce jour-là? Ala rajul yudayifu hadhihi al-layla rahimahullah. C'est-à-dire, n'ira-t-il pas un homme qui va prendre pour hôte cette nuit-là, qu'Allah lui fasse miséricorde? Donc c'est un appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une des personnes parmi les Ansar, et qui est Abu Talha, s'est désigné. Et il est ensuite, lorsqu'il s'est désigné, il était voir sa femme, et il lui a informé qu'une personne donc allait venir, qui donne et qu'elle prépare, tout ce qu'elle a. Et bien entendu, le peu qu'elle avait, ou le peu qu'ils avaient, c'était simplement pour nourrir leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont endormi les enfants, en état de famine, en état de faim. Ils ont éteint les lampes. Ils ont présenté le peu qu'ils avaient à leur hôte, à leur invité. Et ils ont fait semblant de manger. Pourquoi? Parce que les lampes, elles étaient éteintes. Donc ils ne pouvaient lui distinguer si eux ils mangeaient ou pas. Et bien entendu, ils n'auraient pu manger si eux ils ne mangeaient pas. Donc ils ont feinté dans ce sens-là. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah azza wa jal s'est étonné. S'est étonné de cet acte-là, de cette personne. Il a même dans une version dahika, c'est-à-dire qu'il a ri, Allah subhanahu wa ta'ala, de cet acte-là. Et regardez également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith que tout le monde apprend, mais combien l'applique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, min al-khayr, ja fi riwayatin min al-khayr, dans le bien. C'est-à-dire personne ne croira. Donc d'une croyance complète, d'une foi complète, parmi vous, sans qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Min al-khayr, parmi bien sûr les choses du bien. Donc lorsque tu vas te marier à Abdullah, cette personne-là va être le plus en droit à avoir accès à ce caractère. C'est donc ce caractère-là dont l'islam nous a invités, et qui est la générosité, et qui est donc le fait de voir ce qu'a besoin l'autre, et de combler cela. Celle qui va être le plus en droit par rapport à cela, ça va bien sûr être l'époux, ou l'épouse. Bien sûr, Adam min at-tarafayn, c'est-à-dire, cela doit être des deux côtés. Et la personne qui pense comme cela, déjà avant le zawaj, et qui a cette intention ferme, c'est déjà une personne qui a fait un premier pas pour que soit son mariage najih, c'est-à-dire réussi. Et également un point dont on parle et qui est présent, que ce soit dans le Coran et que ce soit dans la Sunna, et qui est l'amour. Al-hub ou al-mahabba, cet amour-là, où Allah Azza wa Jal dit dans un verset du Coran qu'on a déjà expliqué auparavant, lorsqu'il dit Allah Azza wa Jal وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, al-mawadda, qui est al-mahabba, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a mis entre nous, qui a mis entre les époux al-mawadda, donc al-mahabba, l'amour, et kadhalik al-rahma, la miséricorde, l'affection, etc. Al-mawadda, donc cet amour-là qui va naître, ou qui est déjà présent avant le mariage. Donc al-mawadda, et donc l'amour, c'est quelque chose qui est important. Et une remarque également qu'on avait peut-être fait auparavant par rapport à ce verset, c'est qu'al-mawadda, il y a cet amour, Inch'Allah, qui va être continuel. Si les personnes font les efforts, cet amour soit continuel entre les époux. Et sachant que l'amour qui est continuel et durable, ou qui va être continuel et durable, c'est comme une plante. Une plante qui a besoin d'être nourrie, d'être soignée, et qui a besoin d'un suivi et d'attention.
Al-mahabba, l'amour c'est pareil. L'amour, ça peut se conserver, ça peut augmenter, mais également ça peut se détruire. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et même si cet amour, après l'âge, c'est-à-dire qu'on devient beaucoup plus vieux, qui peut-être peut baisser, c'est-à-dire ce ne sera plus le même amour qu'il y aura eu lorsqu'on était jeune, lorsqu'on s'est marié. Ça peut être différent. Allah Azza wa Jalla yaqul mawaddatan wa rahma, et également cette miséricorde. Cette miséricorde qu'il y aura entre les deux personnes. Cette miséricorde qui est née donc de ce long voyage qu'ils ont fait dans la vie, et de tout ce qu'ils ont rencontré, et de tout ce qu'ils ont partagé dans leur vie. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, et qui va donc être également un support pour que le mariage il soit réussi. أَنْ يَكُونَ الزَّوَاجُ نَاجِحًا. Également ici, lorsqu'on parle, et on va revenir sur ce sujet de l'amour, de faire une mise en garde pour les jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés, de faire une grande mise en garde et qu'ils fassent attention à ce qu'on appelle l'amour artificiel. Et celui qui est fabriqué, que ce soit par les films, par les histoires, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu observer, écouter, cet amour-là qui appartient simplement au monde de l'idéalisme et du rêve, rien d'autre, et dont on ne peut atteindre, dont on ne peut l'atteindre dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui est comme on l'a dit, qui est du monde de l'idéalisme et du monde du rêve. Khayali. Et c'est cet amour-là qui va faire que la personne croit que son futur conjoint va être l'homme idéal ou la femme idéale. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est l'amour artificiel. Parce que ça n'existe pas. Lorsque la personne, elle vit avec une autre personne, automatiquement, elle va voir les défauts. Elle va voir également les qualités. Et tout cela, il faut le gérer. Et on est loin des histoires ou des films qu'on a pu voir ou des histoires qu'on a pu entendre. On est ici dans le monde de la réalité. On est dans le monde de la réalité. Et donc, pour revenir sur terre, et ne pas donc se laisser avoir par ceux qui fabriquent cet amour-là, Wallah musta'an. Et ça, on peut le voir. On peut le voir même, et plus précisément chez les koufars, chez les jeunes, et plus précisément dans cette époque-là. Des jeunes, le coup de foudre, ensuite une relation, peut-être une petite partie de la vie en couple. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça, tout le monde le sait. C'est le basculement total. C'est le basculement total, parce que la personne croyait justement que cet amour-là, artificiel, il était réel. Alors il vient de passer de l'irréel ou de ce qui est de ses rêves à ce qui est réel, en s'apercevant de la réalité. Et la réalité, elle peut avoir parfois un goût très amer, Wallah al-Musta'an. Donc le musulman, il ne se laisse pas prendre au piège par cet irréalisme ou cet idéalisme. Il doit donc faire, le musulman, la différence. Avant le mariage, faire la différence de ce qui est du domaine des rêves et des illusions, du domaine du réel. Et cet amour-là, comme on l'a dit et comme on en a parlé, c'est un sentiment avant tout. C'est-à-dire c'est un sentiment, et ce sentiment-là qui va se développer entre les deux époux jour après jour. Autant que la vie conjugale et la relation complice fait des chemins, ou fait son chemin. Donc l'amour, c'est le résultat d'un échange d'affection, une compréhension mutuelle, d'une relation sincère. C'est ça le réel amour. Et c'est comme ça qu'il va naître. Basé sur la sincérité, et basé sur le din, sur la religion. La personne soit sincère par rapport à l'autre, et soit sincère bien entendu dans sa religion. Et ça c'est tout en accord, ça va être une harmonie. Et bien entendu l'amour, il peut advenir avant zawaj, c'est-à-dire que la personne peut voir une autre personne, qu'un homme peut voir une femme et tomber amoureux. Ou alors, et également ça advient, que la personne n'aime pas forcément l'autre personne avec qui elle va se marier, mais que, après avoir vu le digne de cette personne-là, la sincérité et le bon comportement, alors cet amour va naître. Et c'est un amour qui est sincère. Et comme le disent les savants, en revenant à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, qui est authentifié par Charles Albani, fi Sahih al-Jami',
hadith numéro 5200, et qui est un hadith rapporté par Ibn Majah ou Al-Hakim, min hadith Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ou plutôt une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله, ô prophète d'Allah, في حجري يتيمة قد خطب رجل موسر ورجل معدم فنحن نحب الموسر وهي تحب المعدم. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, il y a donc sous ma responsabilité yatima, une orpheline, qui a été demandée en mariage par une personne qui est lui aisée, c'est-à-dire qui a des facilités au niveau du matériel, qui est une personne aisée, et une autre personne le contraire, qui lui est pauvre, mu'adim. فَنَحْنُ نُحِبُّ الْمُوسِرِ, c'est-à-dire qu'on veut pour elle celui qui a de l'argent, qui est aisé. وَهِيَ تُحِبَّ الْمُعَدِّمِ, et elle aime celui qui n'a pas d'argent, ou celui qui est considéré comme mu'adim. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم, comment il a répondu le prophète صلى الله عليه وسلم, أَلَمْ يُرَهْ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ, أَلَمْ يُرَهْ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ. Et par rapport donc à ce hadith, comme nous ont expliqué les savants, et parmi eux l'imam al-Tibbi, يقول بمعنى لم ترى أيها السامع ما يزيد به المحبة, c'est-à-dire ne vois-tu pas, celui donc qui écoute, ô toi qui écoutes, ما تزيد به المحبة, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire augmenter l'amour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit mithlu nikah, c'est-à-dire comme le mariage, un nikah. C'est rien ne fera augmenter donc cet amour, sauf un nikah, sauf le mariage. Alam yura lil mutahabbayn, pour ceux donc qui s'aiment, les deux qui s'aiment, alam yura lil mutahabbayn mithlu nikah. Et lorsque l'imam al-Munawi, dans son livre, intitulé Fayd al-Qadir, Bisharh al-Jami' al-Sahih, il faut savoir que ce livre, c'est l'une des explications du livre de l'imam al-Suyuti, qui s'appelle Al-Jami' al-Sahih, de l'imam al-Suyuti. Le même livre que Shir al-Albani a étudié, par rapport bien sûr à l'authenticité des hadiths qui y sont présents, sachant que ce livre-là, c'est tout simplement la compilation de hadiths qui a été compilée suivant les lettres de l'alphabet. Donc c'est un livre qui est simple pour retrouver un hadith. Il suffit de connaître la première lettre par quoi commence le hadith, et on va aller voir, bien sûr, suivant l'ordre alphabétique, dans ce livre-là. Et on va trouver le hadith, Inch'Allah, que l'on trouve, ou que l'on a, ou qui est présent. Et bien entendu, ça à titre de précision, Imam al-Suyuti, mutasahil fil hukm, c'est-à-dire qu'il est léger par rapport au statut qu'il va donner du hadith. C'est-à-dire que souvent, il va donner, ou il va dire qu'un hadith est sahih alors qu'il ne l'est pas. Ça arrive beaucoup. Et c'est pour ça que l'imam al-Albani, rahmatullah alayh, il a eu l'importance d'étudier ce livre-là. Et donc, de faire sortir l'authenticité des hadiths. Et de montrer également ceux qui ne sont pas authentiques. Et c'est pour ça, c'est le livre qu'il a ensuite appelé Sahih al-Jami' wa Ba'if al-Jami', qu'il a donc divisé en deux parties. Un pour ceux qui sont authentiques et un pour ceux qui ne sont pas authentiques. Et c'est donc souvent lorsqu'on dit Sahih al-Jami', c'est tout simplement le livre de l'imam al-Suyuti. Et donc on a compris ce hadith comme le fait qu'il n'y a pas une chose qui augmente plus l'amour si ce n'est le mariage. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit donc, en résumé, en traduction, lorsque l'homme regarde l'étrangère et que ce regard atteint son cœur, bien entendu donc il en tombe amoureux, alors son mariage avec elle va augmenter cet amour-là. Va augmenter cet amour-là. Et non au contraire. C'est-à-dire, comme on l'a cité précédemment, ceux qui, dès qu'ils tombent amoureux, ne se marient pas. Au contraire, ça va être une des causes qui va anéantir cet amour. Que parmi les grands savants, il y a ceux qui ont dit que le remède de celui qui tombe amoureux, c'est le mariage. En revenant donc sur ce hadith
Et, comme nous l'explique Al-Munawi, en revenant à un des versets du Coran également, qui va dans ce sens, et qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah Azza wa Jal, il veut, dans un premier temps, ce verset-là, il a été cité après qu'Allah Azza wa Jal a cité un verset qui met en évidence le caractère licite des femmes libres et des servantes lors du besoin. Donc Allah Azza wa Jal, avant dans le verset, il nous met en évidence ce caractère licite des femmes qui sont libres et des servantes lors du besoin. Et ensuite, يقول Allah Azza wa Jal, يريد الله أن يخفف عنكم, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il veut vous alléger. Il veut alléger pour vous. وخلق الإنسان ضعيفا. Et l'homme, il a été créé faible. L'homme, il a été créé faible. Il peut tomber amoureux. Il peut avoir lui aussi une faiblesse. De même la femme. وخلق الإنسان ضعيفا. Et donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il a voulu donc alléger par rapport aux hommes, c'est en fait par le mariage. Et donc, on revoit ici al-maqsoud, on revoit donc ce qui était voulu. Et donc, ce remède, le mariage est un remède également donc pour celui qui va tomber amoureux. وخلق الإنسان ضعيفا. Et donc l'homme, il a été créé faible. Il est faible. Il peut avoir un sentiment qui lui ne peut le contrôler. Allah Azza wa Jal, en ayant donc allégé, et ce poids qui peut devenir un poids, il nous a permis donc cet allègement par quoi? Par le mariage. Il nous a permis cet allègement par le mariage, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde. Et de par donc la législation qu'il a fait descendre sur son prophète. Cette législation qui est sage. وَالْإِنسَانُ ضَعِيفٌ. L'insan da'if. Il peut être touché par cet amour. Il y a un des hadiths qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Où Ibn Abbas va nous raconter ce qui s'est passé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une personne qui s'appelle Mourith. Une personne qui s'appelle Mourith et qui était un esclave. Et ce qui s'est passé avec sa femme qui s'appelle Barira. Barira, de même, c'était une esclave. Sauf que elle était affranchie. Et au moment où elle était affranchie, elle est devenue libre. Alors que son mari, lui, reste un esclave. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le choix donc à Barira. Soit de continuer d'être l'épouse de cet homme-là, ou alors de délaisser cet homme-là, et de rompre donc le mariage, du fait qu'elle est devenue libre, et que lui, il est resté un esclave. Et elle a décidé quoi? Elle a décidé de rompre le mariage. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abbas? أن الزوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. Mourith, lorsque sa femme elle l'a délaissé et qu'il était très amoureux, et ça on va le voir dans ce hadith, au point où Ibn Abbas nous dit qu'il le voyait, qu'il était en train de tourner derrière sa femme et il pleurait. Il pleurait à tel point que ses larmes s'égouttaient de sa barbe, tellement il pleurait que sa femme l'a délaissé. Et cela devant les gens, parce qu'Ibn Abbas l'a vu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle également, Abbas, l'ont vu également. Devant les gens, il pleurait, il suivait sa femme qui venait de le délaisser. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu cela, il a dit à son oncle, Abbas, يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة, c'est-à-dire, ô Abbas, n'es-tu pas étonné de l'amour de Mourith pour Barira, donc son ancienne femme. ومن بغض بريرة مغيثا, ومن بغض بريرة مغيثا, c'est-à-dire du fait que Barira, elle, au contraire, elle déteste Mourith. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallam quand il va le voir cela? La yunkir, c'est-à-dire qu'il n'a pas blâmé Mourith par rapport à cet acte-là, le fait qu'il pleure derrière sa femme. Mais ici, il va prendre le rôle d'intercesseur, c'est-à-dire qu'il va essayer d'intercéder
shafaqatan, c'est-à-dire par clémence, pour Mourith, il va essayer d'intercéder auprès donc de son ex-femme. Il va dire le prophète sallam donc à Barira, law raja'ti, faqalat ya Rasulullah, ta'muruni. Donc le prophète sallam, il va lui dire si tu le reprenais. Elle va donc dire à ce moment-là, ya Rasulullah, ô prophète d'Allah, est-ce que c'est un ordre, est-ce que tu m'ordonnes cela? Alors, si tu m'ordonnes cela, bien entendu, ça c'est une autre chose, c'est l'ordre du prophète sallam. Mais si c'est autre chose, alors à ce moment-là, j'aurai le choix. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أشفع, c'est-à-dire je suis tout simplement ou j'intercède uniquement. Ici c'est simplement une intercession et non un ordre. Intercéder en faveur de Mourith. قالت لا حاجة لي فيه, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il dit en annotation par rapport à ce hadith? Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayh يقول ولم ينهاه عن عشقها في هذا الحال إذ ذلك شيء لا يملك. C'est-à-dire que le prophète sallam ne l'a pas interdit de cet amour-là, qui lui a dit que c'est quelque chose qui est haram, interdit. عن عشقها, est-ce que l'ishq qui vient du verbe ashiqa, ya'shaq, et qui est lorsque tu aimes quelqu'un fortement, d'un grand amour, on dit ici al-ishq, ashiqahu, yani ahabbahu ashad al-hubb, aimer donc d'un grand amour. Il nous dit Ibn al-Qayyim, il ne l'a pas interdit ici le prophète sallam par rapport à cet amour. Pourquoi? Et dans cet état-là, pourquoi? Parce que c'est une chose la yumlik. C'est quelque chose qu'il ne peut contrôler lui, mourir. Quelque chose qui est dans son cœur qu'il ne peut contrôler. Une femme qu'il a aimée et qu'il a vécu avec elle, qui était sa femme, après qu'elle a décidé de te délaisser, car elle ne l'aimait pas. L'homme, il a été créé faible, de par ses sentiments, qu'il ne peut contrôler à tout moment. Également un autre hadith, qui va être également intéressant, et dont on va pouvoir en tirer des fawaïd, c'est-à-dire des intérêts par rapport au sujet dans lequel on parle en ce moment. C'est un hadith qui est également authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani. Hadith qui se trouve auprès de l'imam Abu Daoud, dans ses sunan, également Nasa'i ou Ahmed. Où une personne est venue voir le prophète, et qui est venue se plaindre. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن امرأته لا ترد يد لامس فقال طلقها قال إني أخاف أن تتبعها أو أن تتبعها نفسي فقال استمتع بها. Ça c'est un hadith authentique. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se plaint de sa femme qui en fait n'empêche pas la main coureuse, si on pourrait traduire comme cela. Yad al-amisin, c'est-à-dire la main qui va la caresser, qui donc n'empêche pas cela. Pour bien comprendre dans un premier temps le hadith, il faut savoir que cette expression-là, il y a eu beaucoup d'interprétations des savants par rapport à ce hadith, mais il faut savoir que cette expression-là ne veut pas dire ce qu'on pourrait croire zina, ayadan billah, c'est-à-dire donc l'adultère. Non. Comme nous l'explique Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayh fi kitabi Rawdat al-Muhibbin. Il nous explique bien que l'homme ne s'est pas plaint de l'infidélité de sa femme, c'est-à-dire qu'elle commettait l'adultère derrière lui. Car il est impossible, et ça c'est strictement impossible, que le prophète lui dise, ou lui donne donc le choix, ou lui dise donc de rester avec elle, comme on va voir dans la suite du hadith. Ça c'est impossible qu'il dise à une personne ou à un sahabi de rester avec une femme qui serait donc dans ce cas-là, si on aurait dit qu'elle commettait l'adultère, bari, une mauvaise fille, une mauvaise femme, ça c'est pas possible. Celui qui va rester avec ce genre de femme, ça c'est pas possible, donc le prophète sallam prenne cette décision. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallam? C'est-à-dire donc, divorce-la, c'est on est à ce point-là, divorce-la. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, j'ai peur par rapport donc à mon âme qu'elle suive cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il était accroché à elle, et il l'aimait beaucoup, cette femme-là, malgré cet acte-là. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam ensuite? Lorsqu'il lui a répondu par cela, il lui a dit alors jouis d'elle, c'est-à-dire reste avec elle, garde-la comme femme et jouis d'elle. Et donc pour revenir à l'explication d'Ibn al-Qayyim par rapport à cet acte-là, il faut savoir que elle, et ça arrivait, c'était quelque chose de connu chez les Arabes avant,
C'est-à-dire que certaines femmes, elles étaient faibles par rapport à l'homme. Et ça se traduisait donc par certains gestes. C'est-à-dire que l'homme venait auprès d'elle, peut-être il plaisantait avec elle, sa main, il touchait ses vêtements, ou alors son corps, et elle, donc elle n'empêchait pas cela. Taïb, donc da'f minha. Mais bien entendu, cela pouvait arriver d'une femme, en même temps qu'elle soit très loin de l'adultère. Comme dit le Ibn al-Qayyim, وَيَا حَصَانْ عَفِيفَ إِذَا أُرِيدَ مِنْهَا الزِّنَا. C'est-à-dire que si on aurait voulu avec elle l'adultère, ça aurait été une chose qui aurait été impossible. C'est une femme qui aurait été chaste par rapport à cela. Mais il advenait cela de cette femme-là, ou de certaines de ces femmes. Et comme nous dit Ibn al-Qayyim, c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes, qu'on ne considérait pas cela comme un haïb, bien entendu avant que l'islam vienne. Ou quelque chose donc, un haïb, quelque chose qui va être honteux, ou une mauvaise chose. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, ce qu'on appelle daf ihda al-mafsadatayn bi adnahuma. Tout simplement, il va repousser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des mafsadas par celle qui va être moindre. C'est-à-dire qu'ici on a deux mafsadas. Cette mafsada c'est quoi? C'est qu'il advient cela de cette femme, qu'elle est légère par rapport à cela. La taruddu yada la ici. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc divorce-la, pour que ça soit terminé, il lui dit là, c'est-à-dire qu'il a dit il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Et il a peur donc de tomber dans une grande mafsada s'il la divorce et qu'ensuite il revient à elle. Et dans ce cas-là, dans le haram. C'est-à-dire qu'il ne peut donc yasbir, il ne peut patienter par rapport à cela. Donc on voit ça serait une plus grande mafsada. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a tout simplement, ici, comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim, il lui a donc donné la solution de la mafsada qui va être, ou du préjudice qui va être moindre, afin donc d'éviter un préjudice qui serait bien plus grand. Donc également ça c'est ce qu'on comprend du fiqh de ce hadith-là. Et qu'est-ce qu'on va comprendre également par rapport à ces hadiths qu'on a cités, et lorsqu'on a traité bien sûr de l'amour. Et lorsqu'on traite de l'amour, bien entendu, ça également, il faut bien le comprendre avant même du zawaj, c'est-à-dire qu'on traite de ce sujet en tant que préliminaire au zawaj, c'est un aspect également qui est tout à fait valable. Et donc aimer beaucoup, énormément sa femme, ça c'est pas une chose qui est interdite. Mais bien entendu, et ça c'est très important, cela ne doit pas être, bien sûr, la cause de la transgression de la loi d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une des conditions fondamentales. Pourquoi? Parce qu'on le sait. Et qu'on sait également que parmi les trois choses qui doivent être présentes chez l'homme, afin qu'il goûte à la douceur de la foi, comme cela est venu dans le hadith, muttafaqun alayh, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, et que son prophète soit le plus aimé auprès de la personne qui va vouloir donc goûter à la douceur de cette foi-là, qu'autrui. C'est-à-dire donc ici priorité. Une mahabba qui va se transformer comment? Par une priorité. C'est-à-dire qu'on va mettre en priorité les lois d'Allah, qu'on va mettre en priorité la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à toute autre créature, même sa femme, même celle qu'on aimerait le mieux dans cette vie d'ici. Ça bien entendu, c'est pour ce qui est entre les deux époux. Et lorsqu'on a dit l'ishq, on a parlé bien sûr de l'amour fort. Également ici on donne une précision et un complément par rapport à ce point-là. C'est ce qui pourrait advenir de certaines personnes qui eux ne sont pas mariées. Et on a vu que le remède ici c'était le mariage. Mais il reste que la personne doit s'écarter de tout ce qui pourrait l'amener à rentrer dans le haram. Et on sait que ce sentiment-là, il va venir et il va être le produit de certains actes qui eux sont en totale contradiction avec le din, avec la religion. Et parmi ce qu'ont cité certains savants, idman ou nazar, c'est-à-dire l'accoutumance au regard, de regarder autrui, de regarder les femmes. Ça c'est le premier point. Également l'irtirat, c'est-à-dire la mixité, ça également c'est quelque chose qui peut amener à tomber dans ce piège. Également tout le hadith, c'est-à-dire prolonger la conversation sans même besoin avec autrui, avec donc une femme étrangère. Et également une des choses qui nous fait tomber dedans, sama' ou l'rina, enam, écouter la musique, enam. La musique qui elle va développer ce sentiment, mais dans le haram. Wallah al-musta'an. Voilà pour ce qui est de ce point-là.
Et maintenant on va passer à un autre chapitre. Et à travers ce chapitre-là, on va parler donc d'un point de vue de la jurisprudence, on va parler de ahkam zawaj, c'est-à-dire des lois du mariage. Mais à travers cela, et ça c'est un des points fondamentaux, on va essayer de mettre en évidence tout le long des prochains cours la facilité du mariage en islam. Taysiru zawaj wa barakatuh, et sa baraka, sa bénédiction. La facilité du mariage en islam et sa baraka. Ça c'est un titre que peut l'on donner au prochain chapitre qui va venir. C'est-à-dire montrer comment l'islam a la facilité zawaj. Comment elle a rendu le zawaj halal, licite, et comment elle l'a facilité. Pour s'écarter donc de ce qui va nous faire tomber dans le haram. Et pour donc, comme on l'a vu dès les premiers cours, concrétiser la moitié de notre religion. Et par rapport à ce qu'on va citer en tant qu'introduction, et qui rentre également sous ce chapitre, et qui est important à savoir, et qui va donc rentrer dans la facilité du mariage, du zawaj, un acte qui va lui être, ou qui va apparaître de la part de celui qui est responsable, al-wali. Et lorsqu'on regarde dans le Coran, on va s'apercevoir qu'il y a une histoire avec Moussa, qui va venir donc traduire cet acte-là, et qui est tout simplement le fait que l'homme qui lui a des filles les propose aux pieux parmi les gens. C'est-à-dire que l'homme qui a maintenant une fille qui est pieuse, qu'il la propose à des gens qui sont eux pieux, qui sont eux qui ont du din, pour leur maslaha et pour la maslaha de sa fille, et également pour l'intérêt de la religion de façon générale et de l'équilibre dans la société. Cette histoire est racontée par le Coran, fi surat al-Qasas, du verset 23 au verset 28. Et on va la citer. Et on va voir comment un homme, il a proposé une de ses filles à un homme qui est pieux, un des meilleurs des pieux, car il est le prophète Moussa, alayhi salam. On va lire le verset ou les versets, et ensuite on verra également ce qui s'est passé. Pour finir le cours, on verra également ce qui s'est passé avec un des grands tabi'in, un des plus grands tabi'in par rapport au salah, par rapport au ilm, et qui est Saïd ibn al-Musayyib, rahmatullah alayh. Pour ce qui est du verset, يقول الله عز وجل ولما ورد يعني ورد أي موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. C'est-à-dire, et quand il fut, donc Moïse, arrivé au point d'eau de Madian, il trouva un attroupement de gens abreuvant, bien entendu abreuvant leurs bêtes. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما. Et il y trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant donc leurs bêtes. Il dit, que voulez-vous? قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Elles dirent, nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. Il abreuva donc lui-même, de lui-même, Moussa, il abreuva de lui-même les bêtes pour elles, c'est-à-dire donc dans l'intérêt de ces deux femmes. Puis retourna à l'ombre. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير. Il dit donc, qui est donc une dua, donc une invocation, il dit au moment où il est à l'ombre, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et quand il fut auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire,
il, c'est-à-dire donc le vieillard, dit, n'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. L'une d'elles dit, ô mon père, engage-le donc à ton service, moyennant salaire, car le meilleur engagé c'est celui qui est fort et digne de confiance. C'est pour ça que beaucoup de savants, par rapport à ce verset-là, Inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin, ils disent que les deux conditions, pour celui donc à qui on donne une responsabilité, et qui est donc le meilleur des hommes, c'est lorsque ces deux conditions sont remplies, et ces deux caractères sont présents chez l'homme. Al-qawi, celui qui est fort, al-amin, et celui qui est digne de confiance. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Il dit, je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Donc regardez ici, c'est-à-dire qu'il va proposer, lorsqu'il a vu que cet homme, c'est un homme pieux, et un homme qui avait non seulement al-quwa, qui avait donc la force, et également qui était digne de confiance, il lui a donc lui proposé sa fille. Il dit, je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans, si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens du bien. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Il dit ensuite, Moïse, c'est conclu entre toi et moi. Quel que soit celui des 2 termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi et Allah est garant de ce que nous disons. Donc ça déjà, c'est une histoire du Coran qui nous est citée et qui est donc ce qui est arrivé à Moussa. Lorsque cette personne, lui, il a proposé à cet homme pieux, qui est Moussa, alayhi salam, sa fille. Également, comme on l'a dit, une des histoires qui est arrivée du temps des Tabi'in avec Saïd ibn al-Musayyib. Il faut savoir en fait que Saïd ibn al-Musayyib, c'était bien entendu l'un des plus grands savants parmi les Tabi'in, et que tout le monde connaît. Il faut savoir qu'il y avait une personne qui s'appelait Abdullah ibn Abi Wadda'a, et qui était une personne qui était donc un étudiant de Saïd ibn al-Musayyib. Toujours donc, il s'asseyait auprès de lui, durant ses cours. Et quelques jours, il s'est absenté. Et donc il a cherché auprès de lui Saïd. Et lorsqu'il est revenu, ou lorsqu'il est venu auprès de lui, il lui a demandé, où étais-tu? Donc on voit ici comment le savant, il a pris donc les nouvelles de son élève. Et donc il lui a expliqué à ce moment-là, Abdullah, sa femme était morte et il a été donc pris de court, ou plutôt il a été occupé par rapport donc à la mort de sa femme. Et à ce moment-là, il va lui dire, parce qu'il saura donc cette nouvelle-là, il va lui dire de se marier. Et lorsqu'il va lui dire cela, il va lui dire tout simplement qu'il n'a pas la possibilité de se marier. C'est-à-dire qu'il a auprès de lui simplement dirhamen ou thalatha, c'est-à-dire 2 dirhams ou juste 3. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il lui a proposé Saïd ibn al-Musayyib de lui marier sa fille? De lui marier sa fille, subhanallah. Parce qu'il le connaissait, il savait que c'était son élève, il connaissait donc sa valeur. Et donc c'est lui qui va lui proposer, Saïd ibn al-Musayyib, c'est lui qui va proposer donc à Abdullah de marier sa fille. Et qu'est-ce qu'il a fait à Abdullah? Bien entendu, pour lui c'était quelque chose dont il ne s'attendait pas. Il est retourné chez lui, et au moment où il est retourné chez lui, il a commencé à réfléchir comment il allait faire par rapport à al-walima, vu qu'il n'avait très peu d'argent, comment il allait emprunter de l'argent, etc. Jusqu'au moment où il a entendu la porte qui frappe. Et lorsqu'il a dit qui c'est qui est là, qui c'est qui est derrière la porte, quelqu'un lui a dit Saïd. Et la personne a dit Saïd, lui jamais ça lui est venu à l'esprit que c'est Saïd ibn al-Musayyib qui vienne frapper à sa porte alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Et donc au moment où il a ouvert la porte, il a vu tout simplement Saïd, et derrière Saïd, sa fille, qui venait donc lui apporter sa fille alors que le mariage il avait été conclu, qui lui apportait tout simplement sa fille à sa porte. Regardez donc comment à travers cette histoire on va s'apercevoir la facilité du zawaj, et comment également c'est une chose qui est bien, c'est que la personne
qui a une fille qui est pieuse et qui connaît des frères qui eux sont pieux, qu'il propose. La haraj, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal par rapport à ça. Et il faut savoir à titre d'indication que la fille de Saïd ibn al-Musayyib, elle avait été demandée en mariage par le khalifa lui-même pour son enfant, c'est-à-dire pour son fils. Le khalifa Abd al-Malik ibn Marwan, l'ibniya al-Walid, al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan, qu'il avait demandé donc, le khalifa, il avait demandé la main de cette fille, de la fille de Saïd ibn al-Musayyib, pour qui? Pour son fils, le fils du khalife, et qu'il a refusé. Saïd ibn al-Musayyib, regardez à qui il l'a marié, subhanallah, ajib. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et donc pour les prochains cours de l'ornement précieux des époux vertueux, ce sera Inch'Allah ou ta'ala jeudi soir. Et donc on commencera fi ahkam zawaj, on commencera donc dans les lois qui sont en relation donc avec le mariage. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.